Votre attention particulière à cette émission nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue au commentaire de l'adoration, une émission qui nous permet de passer en revue le culte d'adoration au sein du mystère chrétien du combat spirituel. Pour ce numéro, nous irons d'abord à Paris, le siège français du mystère chrétien du combat spirituel où séjourne le berger Sentinelle après qu'il soit allé à Bruxelles en Belgique, le siège de Renaissance. Et ensuite, nous reviendrons ici à Kinshasa où nous avons été immensement bénis par la présence de l'archevêque Jean-Claude Kayembe de Côte d'Ivoire qui a déposé ses valises depuis quelques semaines ici à Kinshasa. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, pour le commentaire d'adoration de ce dimanche 9 février 2025, deux temps forts étaient au rendez-vous. À Paris, en France, comme vous l'avez dit, et à Kinshasa, ici, nous avons principalement été bénis par le message qui a été donné à Paris par Papa Alain Gabriel Olangui et ici à Kinshasa par l'archevêque Jean-Claude Kayembe, message qui a porté sur le thème de l'année 2025 au ministère chrétien du combat spirituel. Il est temps. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Nous avons donc été bénis. Et donc, on va commencer par le siège de Paris où Papa Alain Gabriel Olangui se trouvait dans le cadre de son séjour missionnaire, son récent séjour missionnaire en Europe. Il a commencé au siège de la Renaissance avant donc de terminer par le siège parisien. C'était donc là sa première participation active à l'adoration dans ce siège. Alors, il a commencé par donner le verset biblique qui a guidé l'adoration de ce dimanche dans tous nos sièges, Ésaïe 55 du 6e au 7e verset. La Bible nous dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc voilà le thème, plutôt le verset biblique qui a servi de pivot à ce culte autour du thème qui nous convie vraiment à chercher Dieu sans relâche, sans répit pendant l'année 2025. L'homme de Dieu, Papa Alain Gabriel Olangui, dans l'entame de ses propos, a commencé par nous dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, durant son séjour terrestre, connaissait son temps, il savait qu'il devait retourner auprès du Père. Nous qui sommes ses imitateurs, nous devons faire pareil. Dans le verset de Ésaïe 55, nous voyons d'un côté, on nous dit, cherchons l'Éternel tandis qu'il est prêt. Voyez-vous? Et d'autre part, on nous demande de revenir à lui, de revenir de nos mauvaises voies. Donc, il y a cette recherche-là qui est faite en fonction du fait que Dieu est maintenant à notre portée, parce qu'il viendra un moment où nous le chercherons, nous ne le trouverons pas. Il ne sera plus près de nous. Donc, cherchons-le tandis qu'il se trouve. Et donc, nous le cherchons dans une attitude de repentance. Nous examinons par rapport à notre marche qui n'a pas été en harmonie avec sa parole, et donc nous décidons de pouvoir revenir à lui. Alors, Papa Alain l'a dit, nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. L'apôtre Paul le dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Alors, Jésus-Christ, pendant son séjour missionnaire de 3 ans et demi, il connaissait son temps. Et donc, il a vécu en fonction de son temps. Et quand il s'est rendu compte que son temps était arrivé, il a averti notamment ses disciples leur disant: vous me chercherez, mais dans très peu de temps, vous ne me trouverez plus. Voyez-vous, Jésus était en train de les préparer parce que lui-même avait un comportement conséquent lié à la durée de sa mission, de son mandat sur la terre. Donc Jésus leur annonçait son départ, mais un départ qui était donc inscrit dans le cadre de la préparation qu'il était parti faire pour revenir chercher ses disciples. Et le berger Sentinelle a très bien fait de nous rappeler l'enjeu de ce thème. Ce thème ici nous aide à préparer nos derniers jours. Ne soyons plus dans la distraction, Paris. Ne soyons plus dans la distraction. Éloignons-nous du péché. Éloignons-nous des mauvaises voies. Éloignons-nous des plaisirs de ce monde. Et Dieu, lorsque nous le cherchons, va préparer un endroit pour toi et il revient. C'est-à-dire quand Jésus reviendra, Papa Josué, et il nous trouve dans ce thème, donc nous sommes assurés que nous avons notre place.
Et il vient en ce moment nous chercher. Continue. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Est-ce que Jésus-Christ prendra les pécheurs? Non. Jésus-Christ prendra ceux qui sont dans la sanctification? Jésus-Christ prendra ceux qui sont dans la sanctification? Oui. Ceux qui sont dans la purification? Oui. Ceux-là qui cherchent leur délivrance? Oui. Ceux-là qui cherchent continuellement la face de l'Éternel? Oui. C'est ceux-là que l'Éternel viendra prendre. C'est-à-dire que place là, il a déjà qu'on papa. Alléluia. Il vient, Yes. il te prend, Jésus. à quelle collection place na yo. Amen. Yes. Amen. 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 Alors, le Seigneur nous dit, vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Oui, c'était physiquement. Parce qu'il devait aller préparer le spirituel. Il devait aller préparer à ce qu'on le cherche continuellement pour que nous héritons une place. Amen. Acclame le Seigneur si tu es d'accord avec ça. Du combat spirituel, Papa Alain l'a dit, se trouve donc dans Jean 14 du 1er au 5e verset où nous voyons comment Jésus avertit ses disciples pour leur dire que ma mission va bientôt se terminer. Eh bien, je veux partir, vous préparer une place. Pour que là où je serai, vous y soyez aussi. Papa Alain parle du désir profond de Jésus vis-à-vis de ses fidèles que nous sommes. Donc, il s'en va, mais il va faire un travail de préparation pour qu'il revienne nous chercher, afin que là où il est, que nous puissions également y être. Donc, c'est un travail de préparation qui doit se faire de part et d'autre. Lui, il est parti nous préparer une place, il va revenir nous chercher, mais nous nous préparons aussi à le recevoir à son retour. Et nous comprenons donc que le temps de la préparation veut que nous puissions chercher continuellement la face de l'Éternel. Donc, Jésus nous l'a démontré dans sa parole, c'est pour que nous réalisions que si lui, notre maître, était scrupuleux, regardant quant à la durée de son temps sur la terre, a fortiori nous, ses disciples. Donc, nous devons nous aussi être sur nos gardes. C'est vrai que nous avons très peu de temps et nous devons profiter de ce temps pour nous lâcher continuellement dans la recherche de l'Éternel. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a poursuivi en disant que le temps ne nous est pas favorable. D'ailleurs, c'est un temps très limité. D'autant plus que la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais le Fils de l'homme va revenir. Dans quelle position, situation va-t-il nous trouver? Donc, il est important que chacun de nous, chrétiens combattants, prenne donc des attitudes assez conséquentes. Il a illustré également ce thème avec l'histoire biblique d'une personne qui, lui, a marché dans la perversion tirée de 2 Chroniques 33, versets 1 à 3. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régnant 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations de nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit le haut lieu qu'Ézéchias, son père, avait renversé. Il éleva des autels au Baal. Il fit 2 idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée de cieux et la servit, parole du Seigneur. Acclamons cette parole. Manassé fut ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Nous connaissons l'histoire. Les parents nous ont laissés avec le thème de Manassé avant qu'ils ne repartent à la félicité céleste. Nous avons relis l'histoire de Manassé. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui parle de Manassé aussi. Manassé, ancré dans les abominations. Il a rejeté tout ce que son père, le roi Ézéchias, a fait. Son père a honoré le Dieu créateur. Son père a honoré le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. David également.
Mais lui n'a pas honoré ce Dieu-là. Aussitôt pris le pouvoir, aussitôt roi de Juda, il a fait tout le contraire de ce que son père Ézéchias avait fait. Vous lirez à la maison, ce qu'il a fait était très grave. Vous connaissez l'histoire. Du verset 4 au verset 7, vous verrez les choses abominables que Manassé a fait. En construisant des autels de Baal, en construisant des idoles d'Astarté. Non seulement il les a construits, mais il les a implantés dans la maison de l'Éternel. Dans le temple de l'Éternel. Quelle abomination! Il pouvait le faire à l'extérieur, mais il l'a fait dans le temple que Salomon a construit. Il a fait ça dans la maison de Dieu que Salomon a construit. Quelle malédiction! Et à chaque fois, Dieu avertissait Manassé. Manassé, Manassé, peuple de Juda. Mais ils n'ont jamais rien compris. Le verset 3 dit, il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Son père aussi a eu le même problème, mais il a détruit tous les autels diaboliques que son père Akaz avait construits, avait bâtis. Ézéchias avait pris la résolution de tout détruire. Alors, au lieu que son fils Manassé reste sur ses traces, sur cette vision-là, il a fait totalement le contraire. Bien-aimés, lorsque nous avons des parents qui nous ont montré la voie à suivre, continuons à suivre cette voie-là. Continuons à suivre cette voie. La voie d'Abraham, la voie d'Isaac, la voie de Jacob, la voie de David. C'est à cela que devait se référer Manassé. Mais non, il a fait autre chose. C'est pareil dans ce ministère. Nous voulons rester dans la vision que les parents nous ont indiquée, nous ont montré. La vision dans laquelle on retrouve le message du combat spirituel, le message de la sanctification, le message de la purification. Ce sont ces messages-là qui feront en sorte que l'Éternel nous prépare une place. C'est ce message-là, lorsque nous appliquons cela, qui feront que lorsque Jésus-Christ reviendra, il nous prenne avec lui et nous montre où est ta place, Mama Kana. Amen. Suivons, restons. Il n'y a pas un autre message ici. Est-ce qu'il y a un autre message ici au combat spirituel? Il n'y en a pas. La manière dont les parents, pouvez-vous imaginer, on a plus de 165 sièges dans le monde entier. Mais les parents ne sont pas partis partout. Les 5-10 dernières années, les parents ne voyageaient plus. Mais il y avait des sièges qui continuent à voir le jour. Des noyaux qui continuent à voir le jour. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de 10 noyaux déjà maintenant là. Pourquoi? Parce que la parole est là. La parole est là. Le message est là. Et nous sommes restés dans ce message-là. Amen. Donc, les Manassés qui sont autour de nous là, nous devons maintenant nous en éloigner. Ils sont là pour essayer de nous changer la vision. Oh, les parents n'ont pas bien fait. Nous devons corriger. Nous devons faire ceci. Nous devons améliorer. Il n'y a rien à améliorer. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à améliorer. Ça ne se fait pas dans la... Papa Alain Gabriel Olangui nous parle là de Manassé, roi d'Israël, qui avait donc succédé à son père Ézéchias à l'âge de 12 ans et qui s'est véritablement corrompu. Alors, vous voyez, au début de son message, Papa Alain a parlé de Ésaïe 55, 6, 7. Il y a donc là deux dimensions. Il y a la dimension qui veut que nous cherchions l'Éternel tandis qu'il se trouve. La dimension aussi qui veut que le méchant abandonne ses mauvaises voies. Alors, Papa Alain prend le cas emblématique de Manassé pour nous montrer l'importance de comprendre le temps qu'il est et l'importance aussi de revenir à l'Éternel par la repentance sincère.
l'humilité profonde et sincère, comme Manassé l'a fait. Donc, nous voyons là un jeune homme qui arrive au pouvoir, et Papa Alain l'a dit, qui reste comme ça ancré dans des abominations de haut niveau. Non seulement que Manassé construit des autels pour des dieux étrangers, mais il vient établir ces autels dans la maison de l'Éternel. Donc des abominations outrées qui ont été commises par Manassé, à contrario de son père Ézéchias, qui a marché dans la crainte de Dieu. Papa Alain parle d'abord de Akaz, le grand-père de Manassé, qui a versé dans des abominations. Alors, quand le père de Manassé est arrivé, Ézéchias, il a renversé tout ce que son père avait commis comme abomination. Il a rétabli la maison de l'Éternel. Souvenez-vous, lorsque Ézéchias est tombé malade, il a rappelé à Dieu comment il a été intègre dans sa présence, comment il a détruit les autels de faux dieux. Et donc, Manassé arrive, il trouve un décor déjà planté par son père pour qu'il marche dans la crainte de Dieu. Malheureusement, Manassé, lui, a versé dans les abominations et il s'est attiré le courroux, la colère de l'Éternel. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a épinglé un aspect assez important sur la vie de Manassé, lui qui n'a pas obéi à la voix du Seigneur comme ce fut le cas de son père Ézéchias. Il s'est détourné vers les dieux de Baal. Il nous a invités par ailleurs, nous, chrétiens combattants, à demeurer fidèles à ce Dieu de papa et maman Olongui, rester dans les enseignements, ne pas se détourner ni à gauche ni à droite. C'est un rapprochement parfait qui a été fait par Pago à ce sujet pour interpeller chacun de nous à ne pas être comme Manassé. Dans le cas du ministère, nous avons eu nos parents qui ont marché dans la crainte de Dieu, qui nous ont donc laissé un fondement solide, basé sur la parole de Dieu, le message du combat. Et donc, il ne nous revient pas d'être comme Manassé, c'est-à-dire nous détourner de ce que nos pères, en l'occurrence, papa et maman, ont posé comme fondement. Pago a parlé du message du combat spirituel. Donc, il ne nous revient absolument pas d'apporter du feu étranger en apportant un autre message, autre que celui que les parents, papa et maman Olongui, nous ont appris et qui nous ont légué en héritage. Donc, ne tombons pas dans le piège de Manassé. Un autre élément important que Pago a relevé, c'est la sourde oreille de Manassé. Face aux avertissements incessants de Dieu, voyez-vous, plusieurs fois, Dieu a interpellé Manassé pour lui dire, tu n'es pas sur la bonne voie. Il est temps que tu reviennes au meilleur sentiment, voyez-vous. Mais il a été tellement aveuglé par l'ennemi qu'il a foncé dans le mal. Et donc, il n'est pas revenu à la raison, mais il fallait que Dieu crée un environnement pour que la raison rattrape finalement Manassé. Dans son entêtement, Manassé s'est retrouvé captif en déportation dans un autre pays, amené, enchaîné et jeté en prison. Alors, n'attendons pas d'être en prison, n'attendons pas d'être liés avec des chaînes d'airain, comme l'a été Manassé, pour revenir à la raison. Dieu nous dit, il est temps. Donc, le temps qu'il nous avertit, eh bien, prenons-en conscience. N'attendons pas que le pire arrive. N'attendons pas de payer le lourd tribut de notre désobéissance à Dieu. Voilà pourquoi il nous rappelle sur l'instant qu'il est. Cherchons continuellement sa face. Que le méchant abandonne sa mauvaise voie. Manassé, malheureusement, ne l'a pas entendu. Dieu l'a interpellé à maintes reprises. Et bien, la colère de Dieu s'est abattue sur Manassé. Le voilà, roi de son état, humilié jusqu'à la mort à l'épinière. Il est enchaîné, jeté en prison par le roi d'Assyrie. Dieu merci pour lui. Finalement, il accepte de revenir à l'Éternel. Il se répand. Suivons. Voyant la détresse dans laquelle il se trouvait, enchaîné, mis en prison, mis en fer, avec des chaînes d'airain liées comme il se doit, Manassé maintenant en prison, en déportation à Babylone. C'est là où il se dit, mais c'est pas possible. Il se rend compte, dans sa détresse, il se rend compte de l'impuissance de ses idoles d'Astarté.
Il se rend compte de l'impuissance des autels de Baal. Il se rend compte de l'impuissance des serpents qu'il a amenés dans la maison de Dieu. Il se rend compte de l'incapacité des divins de résoudre son problème. Vers qui il se tourne? Il se tourne vers le Dieu de ses pères. Jésus. Lis-nous. Le verset 12. 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ce Père, parole du Seigneur. Acclamons la... Oh! Papa Josué a retiré la Nabino 2 semaines à Wa. Jésus. On va tout brûler au nom de Jésus. On t'a donné des cartes à battre tous les matins. Tu dois brûler ces cartes au nom de Jésus. On t'a donné un collier, tu vas le brûler au nom de Jésus. On t'a donné un anneau à mettre quelque part, tu vas brûler cet anneau au nom de Jésus. Il n'y a que le Dieu vivant, le Dieu de la continuité, le Dieu que papa et maman Olangi nous ont présenté, Jésus-Christ de Nazareth. C'est à lui que nous devons nous confier. C'est vers lui que nous devons tous les jours être à ses pieds pour chercher la délivrance. Et lui qui est toujours ému de compassion, quel que soit ce que nous avons, il va nous décharger. Il va nous libérer. Comme il a fait avec Manassé. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Le Dieu de ses pères. Ézéchias, David, Israël, Jacob, Isaac, Abraham. Amen. Souvenez-vous du Dieu de papa et maman Olangi. Souvenez-vous du Dieu de papa et maman Olangi. Amen. Si tu n'as pas encore eu une expérience personnelle avec ce Dieu-là, viens cette semaine ici, tu l'auras cette expérience avec le Dieu de papa et maman Olangi. On dirait la katika nazomona bozo talangai, namona nous applaudissements dans koloye souté ni acclamation. Le Dieu de papa et maman Olangi est vivant. La preuve est là. Maman Miezi. Dangote. Nini? Il est vivant. Lorsque maman Olangi se met cette enveloppe tous les dimanches, il est là, il voit tout. Au coin de l'autel de Dieu pour ses enfants, pour ses petits-enfants. C'était pour que le jour qu'elle partira, où son mari partira, que banana peut passer le Nzambe. Jésus. Il s'humilia profondément devant ses pères. Il lui adressa ses prières. Écoutez ce qui m'a vraiment fait pleurer ici. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir. L'Éternel s'est laissé fléchir devant la prière de Manassé. Et Manassé qui a construit des hôtels de Baal, qui a construit des idoles d'Astarté, il s'est humilié. Et l'Éternel s'est laissé fléchir par les supplications, l'humiliation, l'humilité plutôt de Manassé. Est-ce que vous avez entendu cette parole? Il s'est laissé fléchir. Mais quand est-ce que l'Éternel va se laisser fléchir dans ta vie? Prière au Yokosala, que Nzambe a la fléchir, il était comme ça devant la prière de Manassé. Dimanche passé, j'ai dit, Marie pleura. Marie de Béthanie, elle pleura. Et qu'est-ce que Marie de Béthanie a fait au pied de Jésus? Elle pleura pour que Dieu agisse, qu'on voie sa gloire à travers le corps de Lazare. Elle est tellement venue avec une humilité sans nom au pied de Jésus que la façon dont elle était au pied de Jésus, la façon dont elle pleurait, on dit, la parole de Dieu dit, Jésus frémit. Jésus frémit. On dit la parole, Jésus frémit.
Jésus frémit et Jésus pleura. Bon, quand est-ce que Jésus pleura pour ta prière? Lorsque tu t'humilies. Quand est-ce que Jésus va pleurer pour ta prière? Quand est-ce que Jésus va frémir là où il est dans son trône pour ta prière? C'est en cherchant continuellement la face de l'Éternel. L'Éternel. Manassé se retrouve donc captif, lié des chaînes d'airain et jeté en prison. C'est de là qu'il réalise l'impuissance des faux dieux qu'il a adorés. Il décide donc de retourner auprès des dieux de ses pères, mais dans une posture d'humilité et de repentance sincère. Nous sommes plusieurs à faire la sourde d'oreille en ce moment précis, alors que Dieu veut nous éviter le pire. Ne tombons pas dans ce piège-là. Rachetons le temps car les jours sont mauvais, nous l'avons dit en début d'émission. Manassé, Papa Alain l'a très bien dit, se rend à l'évidence que le Dieu qu'il a idolâtré, qu'il a servi, pour qui il a investi argent, énergie, ressources et autres, n'était pas capable de le protéger quand le roi d'Assyrie est venu en découdre avec lui. Où était-il, ce Dieu qu'il a adoré, qu'il a élevé en Israël? Donc, Papa Alain parle de l'impuissance de ces faux dieux qui n'ont pas pu arrêter l'action de l'Éternel pour ramener Manassé à la raison. Et donc, il réalise d'un côté l'impuissance de ces dieux qu'il a servis. Ils sont où pendant que je suis enchaîné en prison? Aucun d'eux n'est intervenu en sa faveur. Et donc, d'un côté, c'est cela. Mais de l'autre côté aussi, Manassé se souvient de son père, Ézéchias, qui a marché dans la crainte de l'Éternel. Manassé se dit, et si j'en appelais à l'intervention du Dieu d'Israël, au Dieu de mes pères? Voilà comment Manassé va donc s'humilier profondément devant l'Éternel, va supplier le Seigneur. Une prière très profonde, souvenez-vous, ce thème de Manassé, c'est le thème par lequel papa et maman nous ont laissés. Donc c'est pour dire que papa et maman nous ont laissé dans une attitude de repentance. Pour nous dire, les enfants, restez dans la repentance, dans l'humilité devant le Seigneur. Et donc, Manassé arrive donc là, Papa Alain l'a dit, à faire fléchir le cœur de l'Éternel. Quelque chose de très important, de très capital. Dieu avait décidé donc de livrer Manassé entre les mains du roi d'Assyrie. Mais à cause de l'attitude de Manassé, Dieu est revenu à sa décision. Dieu a écouté les supplications de son fils, car c'est un Dieu. La Bible dit que sa colère dure un instant, mais sa miséricorde dure toute la vie. Alléluia. Et l'homme de Dieu nous a posé la question, est-ce que nous avons déjà fait fléchir le cœur de Dieu? Manassé, du haut de sa royauté, humilié, n'avait plus de choix que de revenir à l'Éternel. Et l'Éternel, voyant son attitude, l'humilité de son cœur, s'est laissé fléchir. N'attends pas d'être en prison pour faire fléchir le cœur de Dieu. Pendant que tu n'es pas encore en prison, entre guillemets, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel pour ne pas payer le prix qui serait beaucoup plus cher. Vous voyez comment Dieu a entraîné Manassé dans une école de brisement en quelque sorte. Parce qu'il n'a pas écouté quand il était dans sa royauté, sur son trône. Je vais l'humilier. Je vais le briser pour que dans son brisement, il comprenne qu'il est temps de chercher l'Éternel. Voyez-vous, Manassé a compris. Dans sa prison, il a compris qu'il était temps dans la prison de revenir à l'Éternel. Il n'a plus continué à faire sourd d'oreille. Donc, il est question pour chacun de nous de comprendre la pertinence, l'actualité de ce thème que Dieu nous a donné en 2025. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Nous n'avons pas d'être en prison pour chercher la face de l'Éternel. Et là, Papa Alain a fait aussi un rapprochement parfait avec le message que nous avons suivi le dimanche écoulé de Marie qui a poussé Jésus à pleurer au sujet de Lazare. Voyez-vous? Donc Dieu nous donne des thèmes qui s'enchaînent. Une continuité logique des thèmes que Dieu nous a donnés. Donc Manassé a répandu son cœur devant l'Éternel dans l'humilité la plus profonde. Dieu s'est laissé fléchir. Marie de son côté, devant le Seigneur Jésus,
tombé aux pieds de Jésus, implorant le Seigneur pour son frère Lazare. Donc, la même attitude des personnes qui ont touché le cœur du Seigneur. Et Papa Alain, Gabriel Olangui, de nous poser la question de savoir si chacun de nous a déjà réussi à faire fléchir le cœur de l'Éternel. Si nous avons déjà réussi par notre humilité, par notre repentance, à faire frémir, à toucher le cœur de notre Dieu pour qu'il revienne sur sa décision et qu'il décide de nous restaurer comme il a restauré Manassé. Alléluia. C'était le temps pour Manassé de revenir à l'Éternel. Étant captif, lié par des chaînes d'airain, il a réalisé sa désobéissance. Il est revenu à l'Éternel dans une attitude d'humilité. Et Dieu, qui a vu son cœur, est venu à son secours et s'est laissé fléchir. Le cas de Manassé est préfigurateur du sort fatal qui attend plusieurs dans l'éternité. Au début, Papa Alain nous a fait comprendre que ce thème est venu pour nous préparer au retour de Jésus. Puis quand il viendra nous chercher, qu'il nous trouve, comme il avait dit, en train de le chercher. Donc, la rencontre des chercheurs. Nous cherchons le Seigneur, et lui vient nous chercher, il nous trouve. Voyez-vous? Alors, l'image de ce qui s'est passé avec Manassé, c'est en fait l'image de l'enfer. Voyez-vous? Vous servez le diable et vous vous retrouvez en captivité. La mort éternelle, c'est l'image de l'enfer. Voyez-vous? Où le diable n'est plus capable de vous venir en aide. Voyez-vous? Donc Manassé est en captivité, en prison. Où sont les dieux qu'il a servis? Incapable de lui venir en aide. Alors, pour Manassé, Dieu merci, il a invoqué le Seigneur. Tandis qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt. Et Dieu lui a répondu. Mais ceux qui seront comme Manassé en enfer, ils invoqueront l'Éternel, il ne les écoutera plus. Parce qu'il ne sera plus là. Voyez-vous? Il ne sera plus prêt. Voilà pourquoi il nous dit, il est temps de le chercher maintenant, pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est prêt. Vous vous retrouvez comme Manassé, eh bien, le diable n'est pas là, même s'il est là à l'enfer avec vous, mais il ne vient pas à votre secours. C'est justement à ce que la Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des vivants. Donc, pendant que nous sommes vivants, il est temps que nous cherchions continuellement la face de l'Éternel. Vous avez encore l'image du jeune homme riche et du pauvre Lazare. L'homme riche, en enfer, tout ce qu'il demande, ça ne passe pas. Personne ne vient à son secours, personne ne l'écoute. Donc, il demande à ce qu'on lui jette une goutte d'eau, que nenni. Il demande au bon Dieu s'il peut retourner pour s'amender sur la terre. On lui dit, niet. Il dit, bon, au moins que les miens qui sont restés là-bas ne viennent pas finir comme moi. Envoyez-leur quelqu'un pour le leur dire. Voyez-vous? On lui répond, on dit non. Ils ont déjà des prophètes là-bas qui leur dit, en ce moment aussi, 2025, il est temps. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Donc, le thème ici, il est venu vraiment pour nous réveiller, pour que nous ne passions pas à côté de la plaque. Car l'éternité, comme Papa Alain l'a dit, le 5 janvier, l'éternité, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Dans un cas comme dans l'autre, c'est irréversible. Lorsqu'on revient à l'Éternel de tout son cœur, avec une attitude d'humilité, de supplication, et lorsque Dieu se laisse fléchir, eh bien, il nous rétablit. C'est comme ce fut le cas pour Manassé qui était en captivité par sa repentance. Dieu l'a restauré, Dieu l'a rétabli. Suivant. La recherche de l'Éternel qu'a faite Manassé lorsqu'il était dans les fers, c'est-à-dire en prison, et lorsque l'Éternel a exaucé ses supplications, a exaucé sa prière, cela le conduisit à tout détruire. Il a dit ici, là, comme l'Éternel m'a exaucé, il n'y a plus de demi-mesure avec Dieu. Il est allé détruire tout ce qu'il avait mis dans la maison de l'Éternel. Tout ce qui était abomination. Cette semaine, Papa Josué, nous allons détruire tout ce qui est abomination.
Cette semaine, nous allons détruire tout ce qui n'honore pas le nom de Jésus-Christ. Et nous allons voir la gloire de Dieu ici à Paris. Amen. Acclamons le Seigneur. Quels que soient les liens que tu peux avoir, quelles que soient les chaînes que tu peux avoir, cette semaine, l'Éternel, le Dieu de papa et de maman Olangui, va t'en délivrer. Et va briser ces chaînes-là, et ça sera au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tout à l'heure j'ai dit, dans la détresse, Manassé a décidé de chercher l'Éternel en s'humiliant. Il a décidé de chercher la face de l'Éternel en l'implorant. Il a décidé de chercher la face de l'Éternel en suppliant l'Éternel. Pas de supplication. Il a décidé de chercher la face de l'Éternel en se repentant sincèrement. Voilà les actions que Manassé a faites. Il a invoqué, il a imploré, il s'est humilié, il a supplié et il s'est repenti avant que Dieu n'agisse. Et en faisant tout cela, Dieu a fléchi, Dieu a cédé, Dieu a laissé faire, Dieu s'est plié, Dieu s'est lâché pour sauver Manassé. Parce qu'il n'attendait que ça. Il a parlé à Manassé plusieurs fois, Manassé n'avait pas entendu. Dieu a occasionné quelque chose pour réveiller Manassé. Cette semaine, Dieu veut te réveiller. Cette semaine, Dieu veut que tu le cherches. Amen. Cette semaine, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie Amen. pour qu'à jamais il soit glorifié dans ta vie, Amen. dans ta maison, dans ton foyer, au travail, dans la vie de tes enfants. Dieu veut faire quelque chose. Amen. Acclamons le Seigneur. Pago a dit que Dieu a occasionné la capture de Manassé pour réveiller son esprit. Et là, nous voyons véritablement que Dieu avait raison de fléchir devant Manassé parce que sa prière était sincère, franche. Et voyez-vous comment nous pouvons nous assurer de sa sincérité? C'est que rétabli, Manassé détruit tous les autels de faux dieux qu'il avait construits. Ok? De la même manière qu'il les avait construits, eh bien, il les a déconstruits. Il les a détruits. Pour montrer que véritablement, il était sincère vis-à-vis de Dieu. Et puis, il a rétabli l'autel de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Donc, une attitude d'une personne qui était sincère dans sa démarche avec Dieu. Mais nous sommes plusieurs dans la détresse. Nous faisons semblant de nous repentir pour que Dieu ait pitié de nous. Une fois que nous sortons de la détresse, nous revenons à nos mauvais sentiments, à nos mauvaises habitudes. Voyez-vous, on ne se moque pas de Dieu, nous dit la Bible. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, lorsque nous sommes en détresse, nous nous repentons. Eh bien, faisons-le sincèrement. Ne disons pas que voilà, comme je suis en détresse, dès que Dieu va me visiter, là, quand je vais sortir, eh bien, je vais revenir à ce que je faisais. On ne se moque pas de Dieu. Donc, inspirons-nous de la sincérité, de la repentance de Manassé, qui s'était profondément humilié devant Dieu. Et là, nous verrons comment Dieu va consolider notre restauration, comme il l'a fait avec Manassé. Et c'est un exemple que nous devons tous suivre. Le message du berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangui, sorti avec beaucoup de puissance, surtout beaucoup d'interpellations, a plongé les chrétiens combattants du siège de Paris dans une adoration profonde à l'Éternel. Le Dieu sans fin, Emmanuel.
Adoration en esprit et en vérité des chrétiens combattants de la capitale de l'Hexagone qui recevaient pour la première fois Papa Alain Gabriel Olangui. Et un culte donc spécial qui marquait également le début d'un séminaire biblique toute la semaine au siège parisien de la Fondation Olangui Rocho avec Papa José Mbalongue qui a donc accompagné Papa Alain Gabriel Olangui au siège donc de Paris. Et donc ce thème a également été exploité, nous l'avons dit ici au début de l'émission à Kinshasa en RDC, et nous avons ici particulièrement été bénis par l'archevêque Jean-Claude Ayembe qui nous a donc entretenu autour de cette histoire très inspirante de Manassé. L'archevêque Jean-Claude Kayembe, vous l'avez dit, est revenu sur le même thème, mais lui, il a plutôt mentionné les circonstances de la naissance de Manassé, parce que Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, voyant ce qui devait arriver plus tard, n'avait pas voulu que Manassé, Ézéchias puisse continuer à vivre. Mais dans ses supplications, Dieu lui a causé 15 ans, et dans ces 15 années-là, il a eu Manassé. En fait, l'homme de Dieu nous fait voir que la volonté parfaite de Dieu est la meilleure pour nous. Manassé est donc né pendant la période, on va dire, de sursis, de 15 années supplémentaires que Dieu avait donné à son père Ézéchias et qui devait mourir. Et donc, Manassé est né 3 ans après le prolongement de la vie d'Ézéchias, son père, pour 15 ans. Alors, Dieu avait un autre plan pour Ézéchias en rapport avec sa volonté parfaite, mais Dieu a obéi, n'est-ce pas, à exaucer la prière d'Ézéchias, voulant justement éviter ce qui est arrivé par la suite. Suivons. Quand on nous dit, il est temps, c'est quel temps? C'est le temps de Dieu. Amen. Il y a certaines choses. Nous vous disons que le Seigneur fasse. Mais Zamba yebi. Mais le Seigneur connaît. Nangonga nini. À quel moment? Na temps nini. À quel temps? Na époque nini. À quelle époque? Na mois nini. À quel mois? Na année nini. À quelle année? Yako sala yango. Il fera cela dans ta vie. Le temps de Dieu. Tango yanzambe. C'est ce qu'on appelle le temps Kairos. Ezali oyo babengaka tango penza yanzambe ya malamu. Le temps Kairos. Ezali tango bako bengana Kairos yanzambe. Et le temps des hommes. Pena tango pe ya bato. C'est ce qu'on appelle le temps Chronos. Ezali pe oyo babengaka temps Chronos. Janvier, février, mars. Janvier, février, mars. 2025. 2025. 2024. 2024. Ça, c'est le temps des hommes. Mais Nzambe, et l'Éternel ne dépend pas des temps venant des hommes. Les temps des hommes et gère ne gère pas l'Éternel. Mais Nzamba zana makoki. Mais le Seigneur a la capacité de gérer les temps des hommes. Et dans les temps des hommes, il fait entrer son temps pour restaurer yo, pour te restaurer, à visiter yo, pour te visiter, à kangola yo, pour te délivrer, à balisa yo, pour te donner le à mariage, pambola yo, pour te bénir. Dans Ésaïe 3, verset 11. Dans le livre d'Ésaïe 3, le verset 11, la Bible nous dit ceci. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Nzambe asalaka makambo nyonso malamu na tango na ye. Et quand on nous dit il est temps, c'est que j'entends ensemble. Cela veut dire c'est le temps de l'Éternel. Ça m'a révélé, le Seigneur nous a révélé que cette année, c'est son temps pour nous restaurer, pour nous libérer, pour accomplir sa parole. Amen. Celui qui dit Amen. Année oyo. Cette année, ezala année naye. Soit ton année, Amen. Il y a restauration. Soit ton année de ta restauration et de bénédiction. Est-ce que mokolo pokwa ya lelo azali awa? La propriété de cette parole est ici ce soir. Ce que Satan na yo loba amen bien samba pambola yo. Ton bien-aimé dit Amen, Amen. Et le Seigneur te bénira. Oya telemi alobi amen bien tan nzambe. Pour dire Amen à
l'éternel. Écoute Ananata Naye. Puisse rencontrer son temps. Amen. Sokeza ya yo betela Yesu maboko Si c'est makasi. pour toi, si c'est pour ton temps bien-aimé, acclame très fort pour Jésus. Yoka. Écoute, Quand temps est ensemble, quand le temps de l'éternel, on appelle le temps chronos. on va payer un tango Le penza temps nzambe. kairos. Eza tango ya nzambe moko. Et komaka. Arrive Moto loba. pour que la personne dise, Alinga. qu'ils veulent ou pas, Alingate. qu'ils veulent ou pas, Oyo nzamba alingi. ce que le Seigneur veut, Yango nde kokokisama. c'est ça ce qui va se réaliser. Te nakanisaki moto moko ayoki ngai awa. Je crois que si une personne m'a suivi ici, Soki eza ya yo loba amen si c'est mpe ton temps, temps ya nzambe ekoka. si c'est ton temps bien-aimé, dis Amen pour que celui-ci se réalise dans ta vie. Moto La personne akoki kogere peut gérer eloko oyo ezosalama la chose qui se passe na temps na ye. dans son temps. Mais satana Mais le diable et Satan akoki kobloke te ne peut jamais bloquer oyo ezosalama ce qui se réalise na temps na nzambe. au temps de l'éternel. Je t'annonce, le temps de Dieu est proche de ta vie. Soki eluki elongi na nzambe Si tu cherches la face de l'éternel, okokutana na temps na nzambe. tu rencontreras le temps de Tous l'éternel. ceux qui ont cherché Dieu Bato nyonso baluka Nzambe. ont croisé le temps de Dieu Bakutana pe na ntango ya pour Nzambe. leur restauration, Mpona kozongisa pour leur bango. délivrance, Mpona bokangola pour na leur bango. miracle. Mpona bikamwa na Quand bango. temps ya nzambe ekoki, Quand le temps de Dieu se réalise même dans ta si vie, tout est fermé, ata si bakangi nyonso na bango na ata yo, babloke nyonso, même si on a tout bloqué, baboyaki kosigner, on avait refusé de bakosigner, signer. Ils vont signer bien aimé. baporte Les portes ekofungwama. seront ouvertes. Oyo alobi amen bien, Celui qui dit un bon amen, ikuke efungwamela les ye. portes s'ouvrent pour toi. Soki eza yo telema loba amen bien. Toi pour dire un bon amen. Amen. Il est temps pour nous, chrétiens combattants, que nos différentes requêtes ou intentions de prière puissent rencontrer la volonté parfaite de Dieu. Ne tombons donc pas dans le piège du roi Ézéchias qui a voulu que la volonté permissive de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Eh bien, il a eu Manassé qui plus tard s'est détourné de la face de l'Éternel. Il est important que nous comprenions la démarche que Dieu a entreprise pour Ézéchias, comme l'a dit l'archevêque Kayembe. Dieu n'avait rien à reprocher à Ézéchias. Il a marché devant sa face en toute intégrité. Il a fait ce qui était droit à ses yeux. Mais c'est ce même Dieu qui décide finalement que Ézéchias meurt de sa maladie. Voyez-vous? Ça veut dire que Dieu avait un plan derrière la mort d'Ézéchias. Alors qu'il pouvait le guérir. Il ne l'a pas fait. Mais il a envoyé Isaïe pour lui dire qu'il prépare sa maison parce qu'il va mourir. Donc Ézéchias aurait pu demander à Dieu, bon, as-tu un plan derrière ma mort? N'est-ce pas? Mais lui n'a pas vu l'objectif que Dieu avait ou le programme que Dieu avait par rapport à sa mort. Il a du coup pensé à lui-même. Eh bien, Dieu lui a donné des chaussures de 15 ans. Mais il y avait le pire. Alors, de là où il était, Ézéchias, s'il pouvait voir la relève prise ou assurée par son fils Manassé, serait-il fier de lui? N'aurait-il pas regretté d'avoir vécu encore 15 années supplémentaires pour finalement qu'il ait un fils qui va commettre des abominations outrées comme celle-là? Voyez-vous? Donc, le plan de Dieu est le meilleur. Il faut que quand nous cherchons le Seigneur, que nous sachions nous soumettre à sa volonté parfaite. Ne forçons pas à Dieu la main. Sinon, il va permettre, mais ça ne sera pas dans son plan initial. Et là, c'est catastrophique. Il est temps cette année d'entrer dans le plan du Seigneur. Lui qui est le maître du souffle, il décide de quand il veut de nous le retirer alors. Ne soyons pas comme Ézéchias pour se dire non, moi j'ai encore besoin de vivre. Parce que Dieu sait, si en restant sur la terre, on peut se détourner de sa voie. Ça nous fait penser aussi à nos parents d'heureuse mémoire. Il faut dire que ce n'est pas facile de l'accepter dans la chair. Hein. Dieu a décidé de les rappeler, mais pour nous, ce n'était pas facile. Hein. Nous avons dû prier pour qu'ils reviennent de la vie. Et pourtant, Dieu avait un autre plan, n'est-ce pas? Donc, cette année, cherchons Dieu, mais ne forçons pas à Dieu la main. Nous le cherchons dans la soumission totale à sa volonté parfaite.
Le plus important, c'est d'ailleurs d'être prêt à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Peu importe l'endroit ou les circonstances, soyons seulement prêts parce qu'il viendra chercher une église sans tache ni défaut. Le pasteur Kayembe nous dit, mais nous sommes plusieurs Manassés. Plusieurs Manassés. Nous avons abusé de l'élévation de Dieu. Voyez-vous, Manassé a été élevé au trône à l'âge de 12 ans, pas parce qu'il le méritait, mais Dieu lui a fait grâce. Mais une fois au trône, eh bien, il s'est éloigné de Dieu. Et donc là, nous sommes en train de vivre beaucoup de captivité parce que nous avons désobéi au Seigneur. Suivons. Manassé En prison. amekuti azana boloko. Aumeli na boloko wana. Il a passé beaucoup de temps dans cette prison. Avana kende sokisa. Avant que je termine, Je viens t'annoncer naye koyebisa yo que l'Éternel ete yawe na mapinga est capable azali na makoki de te libérer ya kobimisa de yo la prison na boloko où tu te retrouves. esika wapi yo ozali. Olobi amen bien bima la boloko Bien wana. bon amen, sors de cette prison. Amen. Olobi amen fort bima la boloko wana. Amen. Petana yo ya kobima la boloko wana ekoki. Ton temps de sortie dans cette prison est arrivé. Oya lobi amen atelemi likolo abi ala bimi. Amen. Il s'élève tout en disant, je crois à cela. Ya kindumba, La prison de la prostitution, ya masumu, la prison du péché où tu te retrouves. ya ekobo, Tu te retrouves dans la prison de l'impudicité. ya kanda, Tu te retrouves dans la prison de la colère. ya lokuta, Tu te retrouves dans la prison des mensonges. yo moko yebi. Toi-même, tu connais la prison à laquelle tu te retrouves. Ce cas de Manassé d'Ézéchias nous interpelle à plus d'un titre. Il est question de se situer, de se questionner sur notre état actuel. Où sommes-nous actuellement? Ne sommes-nous pas captifs quelque part à cause d'une désobéissance? Dieu nous a avertis, il nous a interpellés, mais nous persistons dans le mal. C'est ça, hein, la conséquence de faire sourd d'oreille à Dieu, lui qui connaît pourtant le temps et les circonstances, quand il nous avertit, prenons la mesure de son avertissement et soyons conséquents. Ne tombons pas dans les circonstances de Manassé pour revenir à Dieu. N'attendons pas que cela arrive. Ben, la bonne nouvelle ici, c'est que notre Dieu est là. Il est proche de nous. Pourquoi le thème nous dit il est temps. Et quand nous comprenons que nous avons été loin de lui et que nous décidons de revenir, il est là. Ses bras sont largement ouverts pour nous accueillir. Il y a donc ce message d'espoir, d'assurance que l'homme de Dieu, l'archevêque Kayembe, nous a donné pour nous rassurer que si nous revenons à Dieu, peu importe la prison dans laquelle le diable nous a enfermés, nous sortirons libres. Manassé Bongo Manassé, s'est souvenu akanisi, de son père. akanisi tatanae, Papa naye, son père, un jour, mokolomoko. Zamba loba ya kokufa. Le Seigneur lui avait adressé la parole de mourir. Mais tango papa naye, Mais lorsque son père, apusanaki na mir, il s'est approché auprès du mur, aleli pa Nzambe, il a pleuré profondément devant l'Éternel. Zamba yokaki. Le Seigneur avait écouté sa prière. Manassé lobi, Et le Manassé a dit, soki papa nangai, si mon père biologique, oye balobaki ya kokufa il lobi, avait déjà adressé la parole qui était abelela Nzambe, il avait invoqué l'Éternel. Zamba yokaye, Et le Seigneur s'est laissé seke toucher. ngai pe, Moi aussi, soki nakoluka ye, si je chercherai la na face de boloko l'Éternel oyo nazali, dans cette prison à laquelle je Zambe ya papa na ngai, Dieu de mon père akoyoka ngai, écoutera aussi ma prière dans cette oyo prison. alobi amen bien, Lui qui tient bon amen. Zamba yoka Que ye, le Seigneur écoute sa prière. ayoka yo, Que le Seigneur t'écoute. ndenge ayokaka mama olangi, De la manière il avait écouté ayoka yo, qui t'écoute. ndenge ayokaka papa Il olangi, avait écouté la prière de papa. oyo alobi amen bien, C'est lui qui tient bon amen. tana Nzambe, Ah, les enfants ya de Dieu, relevement na yo, de ton relèvement. ya kobima na boloko, ekoki, il est temps.
Le Seigneur a exaucé la prière de Manassé. Le Seigneur Manassé a enlevé les statuettes dans son pays en Israël. Il est sorti de la prison. L'Éternel a rétabli la vie de Manassé. Cette année 2025 soit une année de rétablissement pour ta vie. Amen. L'adoration de ce soir soit une adoration de rétablissement pour toi et ta famille. Mais Kasi, les cas de repentance sincère. Passe par une bonne repentance sincère. Maintenant, cherchez la face de l'Éternel. Yoka. Écoute. Je suis arrivé au bout. L'œil de l'Éternel est ouverte, bien-aimé. L'oreille de l'Éternel est ouverte. Il t'attend. La Bible dit Manassé. Zamba restauré. Zambé, le Seigneur va restaurer sa vie. Et Manassé. Bongo Manassé. Il a repris encore des faits du bien. La Bible nous dit à rebâtir hôtel et ensemble. Manassé a rebattu l'autel de l'Éternel. Notre Dieu a ceci de particulier qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Il désire que le pécheur se répande et qu'il vive. Heureusement pour Manassé, il a compris que c'était le temps de la repentance pour lui. Et quand il s'est humilié, il s'est vu rétabli, restauré, retourné dans sa royauté. L'homme de Dieu dit que la recherche de la face de Dieu amène Dieu à changer ses décisions en notre faveur. Nous sommes rassurés. D'autant plus que si Dieu peut changer ses propres décisions en faveur d'une personne qu'il a cherchée, qui s'est repentie, qui s'est humiliée profondément comme Manassé, à combien plus forte raison Dieu ne changera-t-il pas les décisions qui sont prises par les sorciers, les magiciens contre nos vies? Voyez-vous? Donc, dans un cas comme dans l'autre, le plus important ici, c'est de chercher profondément, sincèrement, continuellement la face de l'Éternel. Ça nous rassure, car nous n'avons pas un Dieu qui serait un père fouettard. Non, Dieu est là, il attend simplement que nous revenions à lui d'un cœur sincère pour qu'il nous fasse du bien. Donc, peu importe la prison dans laquelle nous sommes, nous avons encore de l'espoir que nous pouvons être affranchis comme Manassé si nous suivons ce modèle-là d'humilité, de sincérité. Un message qui est sorti avec puissance pour nous ramener sur le droit chemin comme ce fut le cas de Manassé, afin que Dieu Tout-Puissant puisse nous restaurer et nous rétablir. Tous les chrétiens combattants présents ici à Kinshasa l'ont digéré dans une profonde adoration à l'honneur de l'Éternel. Bitumba Kongo eleki makasi totikali na yo ya Yesu kasi sembola loboko mimonisa lelo yo samonene ya Golo Golo Sango sokoma kana suka oya kosengure mokonzi kasigo sengure Yesu kana suki lelo ayo samonene ya Yahweh Sana yokembo ya Yesu ya Yesu sana yolo kumue na mboka ya Kongo ya biso tofongoli motema topesi adoration yoza monene ya Golo sakembo ya yele ana
toteli yo motema, toteli yo motema, ya ya biso toteli yo motema, yo nzamba mapinga kita yo sana ya ya. Kolo Yesu, yo nzamba yo Mokonzi sembola loboko na mboka ya Congo ya ya biso topesi ya louange oya adoration yo nzambo nene ya ya Yahweh. Une adoration qui manifeste véritablement le cœur des chrétiens combattants touchés par la parole qui nous a été donnée et qui nous a rassuré que peu importe la captivité dans laquelle nous pouvons nous retrouver du fait de notre désobéissance à Dieu, si nous revenons à Dieu avec un cœur sincère, nous allons vivre la restauration, le rétablissement et nous continuerons d'exprimer à Dieu notre sincérité par une nouveauté de vie. Voyez-vous, lorsque Manassé est rétabli roi en Israël, il n'a plus vécu comme avant sa captivité à Babylone. Donc il faut qu'il y ait un avant et un après Babylone. Peu importe l'état de captivité ou de prison spirituelle où nous, chrétiens combattants, nous sommes retenus à cause de nos abominations, le Dieu de Manassé, le Dieu de la restauration, est capable. Restons seulement dans l'attitude d'humilité et de repentance sincère et profonde. C'est par là que nous mettons donc un terme à cette émission Commentaire de l'adoration de ce dimanche 9 février 2025 où nous sommes d'abord allés au siège parisien de la Fondation Olanguirosho où séjourne le berger sentinelle. Et ensuite, nous sommes revenus ici à Kinshasa où nous avons été immensément bénis par l'archevêque Jean-Claude Kayembe. Merci de votre attention. À nous revoir pour un autre numéro la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous. Shalom.